Bienvenue à la conférence de presse du Centre régional de coordination des dépistages des cancers en Centre-Val de Loire. Donc moi, je suis Magali Gobin, chargée de communication et des relations avec les professionnels de santé pour les antennes du Cher et de l'Indre. Donc cette conférence de presse est dédiée au dépistage organisé du cancer colorectal. Nous remercions les interlocuteurs qui participent à cette conférence de presse. Donc, nous avons Monsieur Jaffre, directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, et Madame Sénesson, manager de la branche régulation. Monsieur Moulin, qui est directeur départemental de l'ARS du Cher. Le docteur Elisando, gastro-entérologue au centre hospitalier Jacques-Cœur de Bourges. Et le docteur Fetisov, médecin coordonnateur au Centre régional de coordination des dépistages des cancers, donc le CRCDC, pour les antennes du Cher et du Loir-et-Cher. Donc pour commencer, je vais laisser la parole à Monsieur Jaffre. Je vous remercie. J'espère que vous m'entendez bien. Un bref propos introductif. Déjà, merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette conférence de presse régionale organisée par le Centre régional de coordination des dépistages des cancers, l'assurance maladie, l'Agence régionale de santé et le CH Jacques-Cœur. Et pour dire que les actions de communication sur la prévention auprès du grand public sont toujours importantes. Et en plus, en cette période un peu compliquée de crise sanitaire qui dure depuis 2 ans et qui est venue perturber le dépistage du cancer, parce qu'on a vu notamment les taux de dépistage diminuer pendant cette période. Et il faut inlassablement rappeler que le cancer est la première cause de décès prématurés en France, avec plus de 150 000 décès chaque année. Et en ce mars bleu qui va bientôt débuter et qui est le moment privilégié de promotion du dépistage cancer colorectal, rappelons également que parmi les cancers, le cancer colorectal est le 3e cancer qui est le plus fréquent chez l'homme, après les cancers de la prostate et du poumon, et le 2e le plus fréquent chez la femme, après le cancer du sein. Concrètement, malheureusement, ça se traduit en France par 17 000 décès en moyenne par an, et en région Centre-Val de Loire par un peu plus de 800 décès chaque année. Mais on reviendra plus en détail sur ces chiffres au cours de la conférence. Donc, le dépistage organisé du cancer colorectal, vous l'avez compris, est donc un enjeu majeur de santé publique. Et pourtant, malgré la grande mobilisation des acteurs, on peut constater que le taux de dépistage de ce cancer reste relativement modeste, puisqu'il est de un petit peu moins de 30% au niveau national, même s'il est légèrement supérieur en région Centre-Val de Loire, on le verra un petit peu plus tard. Et deuxième caractéristique, le taux de dépistage est également le plus faible parmi les cancers qui font l'objet d'un dépistage organisé, et surtout très loin des objectifs fixés, que ce soit par l'Union européenne à 45% ou même en région à 65%, qui permettraient de sauver des milliers de vies. Donc l'objectif, il est clair, il s'agit d'augmenter significativement la participation au dépistage organisé du cancer colorectal afin de diagnostiquer le plus tôt possible les lésions précancéreuses. Sur cette première diapositive, donc comme je vous le disais, vous voyez que le taux de dépistage en région centre du cancer colorectal n'est pas homogène, puisqu'il va pour le Loir-et-Cher de 37,6% pour le plus élevé, à l'Eure-et-Loire qui est à 30,5%, qui est le moins élevé, même si je le rappelle, c'est un peu supérieur à la moyenne nationale qui est de 28,9%, puisqu'en région, on a une moyenne de 33,7% de taux de dépistage, mais ça reste insatisfaisant au regard des enjeux que j'ai rappelés. Donc, sur la diapositive suivante, et je laisserai la parole à Patricia Senson, qui est manager de la branche régulation à la Caisse primaire, et qui va vous présenter les conditions de prise en charge, le financement des structures, et également quelques exemples d'actions de communication et de promotion des caisses primaires d'assurance maladie de la région. Madame Senson, on ne vous entend pas. Oui.
Oui, merci Monsieur Jaffre. Donc, concernant effectivement les conditions de prise en charge par l'assurance maladie, donc il faut rappeler que le test et l'analyse sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie, par toutes les caisses, sans avance de frais par le patient. La consultation chez le médecin traitant est-elle prise en charge dans les conditions habituelles par le régime obligatoire d'assurance maladie et par la complémentaire santé, de même que la coloscopie en cas de test positif. Donc, c'est quand même une prise en charge qui est quand même incitative à la réalisation du test. Il faut savoir qu'on encourage bien sûr le recours au test de dépistage par un certain nombre d'actions et notamment la mise à disposition des médecins, que ce soit le médecin traitant, le gynécologue, l'hépatogastroentérologue ou le médecin du centre de santé du régime général de l'assurance maladie. On leur met à disposition donc des kits qu'ils remettent ensuite aux patients éligibles. Les médecins commandent ces tests directement sur un téléservice et sont ensuite livrés à leur cabinet. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place à partir de demain, à partir du 1er mars. Donc, pour faciliter encore l'accès aux tests de dépistage, il y a un nouveau site de commande en ligne de kits qui est à destination des assurés qui ont reçu une invitation par le centre de dépistage. Ce site, qui a été élaboré par la Caisse nationale d'assurance maladie avec l'expertise de l'INCa, va permettre aux personnes munies des invitations adressées donc par le CRCDC de disposer d'un kit selon une modalité venant en complément de la remise actuelle par un médecin. Donc, ça sera encore plus incitatif. Et les patients qui viennent de recevoir leurs invitations ont déjà cette possibilité de commander ce test en ligne. Alors, concernant les financements, le financement du CRCDC en 2020 pour le dépistage du cancer colorectal, donc c'est vrai qu'on finance l'ensemble des dépistages, mais je ne donnerai les chiffres que sur le dépistage du cancer colorectal. Donc, ça représente 1 225 145 € au niveau de la région Centre-Val de Loire, dont 597 877 € qui est versé par l'Agence régionale de santé, l'État, et 597 877 € qui est versé par l'assurance maladie. Donc, vous voyez un bel équilibre dans le financement des dépistages qui est vraiment partagé entre l'État et l'assurance maladie. Alors, en ce qui concerne les actions de communication, alors, on démarre demain le mois qu'on nomme Mars bleu. C'est l'occasion chaque année de mettre en œuvre des actions de communication sur le thème du dépistage du cancer colorectal. Et il y a un certain nombre d'actions, d'information ou de sensibilisation qui sont mises en œuvre par le CRCDC en lien direct avec les caisses d'assurance maladie. Et donc d'autres partenaires, bien entendu, comme la Ligue, par exemple, contre le cancer. Alors, j'en cite quelques-unes. Donc, des campagnes mensuelles ou trimestrielles d'envoi de mails ou de SMS ou de messages vocaux à destination des assurés qui ont entre 50 et 74 ans et qui ne participent pas au dépistage ou qui vont avoir 50 ans pour les inciter justement à passer dans ce dépistage. On met en place aussi des relais d'information dans les accueils des caisses primaires sur le dépistage. Après, bien sûr, une petite formation des conseillers de l'assurance maladie, donc les téléconseillers, enfin des conseillers des accueils, je veux dire, par le centre régional de dépistage. Certains accueils, même des caisses primaires, sont aux couleurs de Mars bleu pendant ce mois. Nous avons des délégués de l'assurance maladie qui sont des vecteurs d'information vers les professionnels de santé qui les visitent au cabinet et qui vont leur parler de dépistage après une petite formation par le centre de dépistage également. Et puis, le renforcement du rôle des centres de santé depuis quelque temps, puisque les médecins des centres de santé peuvent remettre les kits de dépistage à l'occasion des examens périodiques de santé. Et enfin, je citerai diverses actions de promotion qui sont menées dans un cadre partenarial, donc avec le Centre régional de dépistage des cancers, la Ligue contre le cancer, les CEPAM de la région Centre, l'AMSA,
qui mène un certain nombre d'actions de prévention et de journées santé auprès de publics ciblés, par exemple les personnes en insertion professionnelle, qui participent à des manifestations grand public, qui par exemple, font venir le Colon Tour. Donc pour ce mois de mars, il sera présent à Amboise le 18 mars 2022 et à la Chapelle Saint-Mémin dans le 45 le 25 mars 2022. Donc voilà un petit peu un florilège d'actions qui vise vraiment à bien faire connaître les dépistages, bien rappeler toute l'importance de réaliser ces dépistages qui sont tout à fait favorables à la santé de tous et donc qui se dérouleront tout au long du mois de mars. Je cède la parole à Bertrand Moulin. Merci beaucoup. Alors, nous, on tenait aussi à participer à vos côtés pour ce moment-là. Effectivement, on parle du centre régional de coordination. On parle de centre régional parce qu'il y a eu une régionalisation de ces différentes structures pour permettre d'être plus efficace, pour atteindre des objectifs un petit peu plus élevés, puisque, comme l'a dit Julien Jaffre tout à l'heure, on pense qu'il y a encore du travail à faire. Et le fait de régionaliser, on pense que c'est un moyen de rendre justement ce travail plus efficace, plus visible. Dans les objectifs qui sont fixés en commun, on est bien sur le renforcement des taux de participation. Alors, on parle aujourd'hui du cancer colorectal, mais aussi on parle du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus, pardon. Grâce à ce centre régional, on parle aussi d'élaboration de plans d'action pour mobiliser à la fois les acteurs sur tous les territoires, notamment sur ceux où le taux de dépistage est assez faible. Et puis enfin, on parle de définir un programme pour conforter ou alors même de créer, d'engager des actions à destination des personnes en situation de précarité et les personnes en situation de handicap. Alors, quelques illustrations de ce travail-là, qui est un travail transversal, où l'agence, notamment, nous, on est présent sur différents champs et on essaye de créer de la transversalité. Alors, on parle de la prise en charge du dépistage, mais notre travail arrive aussi en amont dès les conditions, les déterminants de santé, et après sur la prévention. Par exemple, le travail qui est fait dans le cadre du CLS de Bourges, du contrat local de santé de Bourges, qui a mis en place une consultation de sages-femmes une fois par mois pour réaliser des dépistages organisés du cancer du col de l'utérus. Ce qui est intéressant, c'est que la permanence est à la fois sans ordonnance et ouverte à toutes les berruyères âgées de 25 à 65 ans. Tout un travail aussi est mis en place sur la question du handicap. Alors, avec d'un côté les organismes gestionnaires qui voient intégrer dans leur convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion et de moyens, les questions de dépistage des cancers. Donc, on leur demande vraiment d'insister sur cette question-là pour leur public handicapé. Et on travaille aussi avec les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, donc qui regroupent les professionnels de santé d'un territoire, pour justement bien prendre en compte la question du public en situation de handicap. Donc, quelques exemples menés par l'agence, mais aussi avec les différents partenaires, que sont les communes, les professionnels de santé, pour deux publics particuliers, les précaires et les personnes en situation de handicap, qui devront pouvoir être aidés aussi, accompagnés par justement cette régionalisation des centres de dépistage. Voilà. Merci, monsieur Moulin. Donc, je vais continuer. Donc, je suis le docteur Fétissov, je suis médecin coordonnateur au Centre régional de coordination des dépistages des cancers.
Je vais vous représenter, même si on l'a déjà un petit peu abordé ce matin, le rôle des CRCDC, et puis on rentrera plus en détail dans le programme de dépistage organisé du cancer colorectal. Donc, le CRCDC, comme il vous l'a été présenté, a pour mission l'organisation des programmes de dépistage sur la région, donc dépistage du cancer colorectal, mais aussi dépistage du cancer du sein et dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc, cette organisation des dépistages, elle se fait en partenariat avec les organismes d'assurance maladie, avec l'ARS, mais également avec l'Institut national du cancer et Santé publique France. Donc, nous sommes une structure régionale dont le siège est situé sur Tours, avec des antennes dans les départements de la région. Donc, le rôle du CRCDC, c'est d'inviter les populations à participer au programme de dépistage. Mais le rôle du CRCDC ne s'arrête pas à l'envoi des invitations, puisque nous suivons l'ensemble des dossiers positifs suite à un dépistage qui a été fait. Donc, nous nous assurons que les examens de suivi ont bien été réalisés. Et pour cela, nous sommes en contact régulier avec les professionnels de santé du territoire. Alors, dans le cadre du dépistage du cancer du sein, on organise la seconde lecture des mammographies. Nous avons également un rôle d'information, de sensibilisation du grand public. Donc, à l'occasion des mois de mobilisation nationale comme Mars Bleu, Octobre Rose, mais aussi tout au long de l'année, et on l'a déjà évoqué, notamment envers les personnes les plus éloignées du système de santé. Nous organisons aussi, nous sommes responsables de la formation, de l'information des professionnels de santé par rapport aux nouveautés des programmes de dépistage. Nous veillons à la qualité du dispositif et nous participons à l'évaluation de l'impact des programmes de dépistage en partenariat avec Santé publique France, à qui nous envoyons régulièrement des données. Alors, il existe 3 programmes de dépistage organisés des cancers actuellement en France. Donc, aujourd'hui, on parlera du dépistage du cancer colorectal. C'est un dépistage dont on parle peut-être un petit peu moins que le dépistage du cancer du sein. Alors, peut-être parce que le côlon, c'est un organe dont on a moins l'habitude de parler, qui est un organe qui sert à la digestion, qui est peut-être un petit peu tabou. Donc, c'est la dernière partie du tube digestif. C'est la partie où les selles vont passer avant d'être évacuées. On parle habituellement de cadre colique. Et puis, la dernière partie du tube digestif, c'est le rectum, là où sont stockées les selles avant d'être évacuées. Alors, on l'a déjà dit ce matin, le cancer colorectal, c'est un cancer qui représente un enjeu en santé publique, puisque c'est le 3e cancer en termes d'incidence, donc de nombre de nouveaux cas. Le 3e chez l'homme, on l'a dit, après le cancer de la prostate et du poumon, et le 2e chez la femme après le cancer du sein. Et c'est aussi un cancer qui a un fort impact en termes de mortalité, puisque c'est le 2e cancer en termes de décès après le cancer du poumon. Alors, qui est concerné par ce cancer? Tous les hommes et les femmes, principalement à partir de 50 ans, puisque vous le voyez, la fréquence de ce cancer augmente à partir de 50 ans. Avant 50 ans, ce cancer est un cancer qui est plutôt rare, mais après 50 ans, l'âge est un facteur de risque. On a plus de cancer du côlon, donc ça vous explique aussi pourquoi on commence le dépistage à partir de 50 ans. Les hommes sont un petit peu plus touchés que les femmes. Alors, qui est concerné? C'est aussi voir s'il y a des zones géographiques qui sont plus concernées par le cancer colorectal en France. Dans notre région, l'Indre et le Cher, donc le Berry, semblent un petit peu plus concernés par ce cancer, à la fois en termes d'incidence et de mortalité. Alors, le cancer du côlon, c'est un cancer maintenant qu'on connaît bien. Et, le principal facteur de risque, c'est l'âge, on l'a vu, à partir de 50 ans. De façon générale, on estime qu'il y a à peu près 40% des cancers qui sont attribuables au mode de vie. Et cela est aussi le cas pour le cancer du côlon, puisque certains facteurs de risque, on a identifié certains facteurs de risque qui sont finalement ceux qu'on retrouve dans les autres cancers, le tabac, l'alcool, mais aussi l'alimentation, notamment une alimentation riche en viande rouge et en viande transformée, donc en charcuterie. Alors, le cancer du côlon, on connaît aussi bien son mode de développement. Dans la majorité des cas, il se développe à partir de polypes, donc de petites lésions, de petites excroissances qui vont se développer lentement
à l'intérieur du côlon, sur la paroi colique. Et quand ces polypes sont de type adénomateux, ils peuvent grossir et en grossissant se transformer en lésions cancéreuses. Donc le dépistage, ça consiste à trouver un cancer avant l'apparition de signes cliniques, donc de gagner du temps sur le diagnostic pour ensuite permettre de donner des traitements qui seront moins lourds, moins longs et d'augmenter les chances de guérison. Le dépistage du cancer colorectal, il repose sur un test de recherche de sang dans les selles. Et vous voyez bien que quand on va trouver du sang grâce à ce test, il peut certes provenir d'un cancer déjà constitué, mais il peut provenir aussi de lésions précancéreuses, de ces polypes. Et donc, grâce au test, on va pouvoir trouver ces lésions précancéreuses, les traiter et ainsi éviter leur transformation en lésions cancéreuses. Alors, le programme de dépistage organisé, donc c'est un programme de dépistage qui est national, qui concerne les hommes comme les femmes à partir de 50 ans, un risque moyen pour ce cancer, puisque quand on a des antécédents personnels ou familiaux de cancer du côlon ou de lésions précancéreuses de polypes, il est nécessaire d'en parler avec son médecin traitant, car dans certains cas, le dépistage reposera directement sur la coloscopie. Mais quand il n'y a pas de facteur de risque supplémentaire, le dépistage repose sur un test qui est à réaliser à la maison, donc un test immunologique de recherche de sang dans les selles. Et ce test, il est proposé de le faire tous les 2 ans. Donc le CRCDC envoie des invitations à tous les hommes et les femmes de la région à participer à ce dépistage tous les 2 ans. C'est une invitation à aller consulter son médecin généraliste pour retirer le kit de dépistage. Quand le dépistage, le test est positif, ça veut dire qu'on a retrouvé du sang dans les selles. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un cancer, mais ça veut dire qu'il faudra aller faire une coloscopie pour comprendre les causes du saignement. Alors, le test, vous le connaissez sûrement, le test de dépistage donc, à faire à la maison, il repose donc sur une recherche de sang dans les selles. Donc, il y a un petit tube qui sert à faire un prélèvement de sel. Le kit comprend tout le matériel nécessaire à la réalisation du test, avec le mode d'emploi, une fiche à remplir sur laquelle seront accolées les étiquettes qui sont présentes sur les invitations qu'on envoie, et puis une enveloppe préaffranchie qui va servir à envoyer le test, le document d'identification au laboratoire. Il y a un seul laboratoire en France qui va lire tous les tests qui sont faits. Alors, le dépistage, quels sont ses objectifs? Les objectifs du programme national, c'est de réduire le nombre de décès, donc la mortalité par cancer du côlon, mais aussi de réduire le nombre de nouveaux cas de cancer colorectal, car on peut trouver ces lésions précancéreuses et donc éviter la transformation en cancer. Mais pour cela, il faut un taux de participation important et la cible aujourd'hui, c'est 65%. Donc, un des objectifs également du dépistage, c'est que ce dépistage il bénéficie à tous, y compris aux publics les plus éloignés du système de santé. Alors, aujourd'hui, on sait que le dépistage du cancer colorectal, il a un impact en termes de santé publique, tant sur la mortalité que sur l'incidence. En termes de mortalité, on l'a vu aujourd'hui, le taux de participation, il est à peu près à 30%, ce qui suggère qu'on évite à peu près 2600 décès par cancer du côlon par an. Et vous voyez que la cible étant 65% de participation, on pourrait éviter jusqu'à 6600 décès par an par cancer du côlon. En termes d'incidence, donc de nombre de nouveaux cas de cancer du côlon, avec un taux de participation à 30%, on évite aujourd'hui 2200 cancers par an, mais en augmentant la participation à 65%, on pourrait éviter jusqu'à 5700 cancers du côlon tous les ans. Alors, un des freins actuellement à la participation à ce dépistage était l'accessibilité au kit de dépistage qui nécessitait une consultation chez son médecin généraliste pour retirer le kit. Donc, comme il a été dit précédemment, on est très content aujourd'hui de partager avec vous une évolution du programme de dépistage avec la possibilité à partir de demain, il est prévu que ça soit opérationnel dès demain,
la possibilité de commander le kit de dépistage en ligne. Donc, c'est-à-dire que le CRCDC envoie les invitations tous les 2 ans à participer au programme et que les personnes qui recevront cette invitation pourront soit consulter leur médecin traitant et retirer le kit, mais pourront également se connecter sur un site internet, remplir un questionnaire sur leurs symptômes, sur leurs antécédents personnels et familiaux. Et si à l'issue de ce questionnaire, il n'a pas été noté de facteur de risque particulier pour ce cancer, les personnes pourront recevoir leur kit de dépistage à domicile dans les 15 jours. Donc, on espère que ce nouveau mode de commande va pouvoir lever un certain nombre de freins par rapport à l'obtention du kit de dépistage. Alors, si on résume le programme, en tout cas le programme en pratique, donc toutes les personnes de 50 à 74 ans reçoivent l'invitation du CRCDC-CVL. Elles peuvent soit retirer le kit de dépistage chez le médecin traitant, soit sur la plateforme de commande en ligne. Le test, c'est un test qui est simple, qui se fait dans ses toilettes, qui est pris en charge à 100%. Tout le matériel est fourni dans le kit pour réaliser le test et pour l'envoyer au laboratoire. À l'issue de ce test, la personne reçoit les résultats du laboratoire normalement dans une quinzaine de jours. Si le test est négatif, à ce moment-là, on refait le test tous les 2 ans en faisant attention qu'entre chaque test, s'il y a des signes particuliers, des troubles digestifs, si on voit soi-même du sang dans les selles, il faut aller consulter. Si le test est positif, il faut faire la coloscopie pour comprendre quelle est la cause du saignement. Donc voilà pour le dépistage en pratique, pour l'organisation du programme. Je vais laisser maintenant la parole au docteur Elizondo qui va nous donner son point de vue en tant que spécialiste, en tant que gastro-entérologue sur le dépistage du cancer colorectal. Bonjour, tout d'abord merci de l'invitation. Effectivement, je vais vous parler de l'après-test. Donc, tout d'abord, le gastro-entérologue est là pour accueillir les patients, bien sûr, symptomatiques de toute pathologie digestive. Au cours de nos consultations, nous essayons également d'inciter les patients à faire leur test de dépistage. Mais nous sommes aussi là pour voir en consultation les patients qui ont des tests immunologiques fécaux positifs, donc les tests de sang dans les selles qui reviennent positifs, sur des créneaux dédiés afin de limiter l'attente que nous savons parfois longue dans certaines spécialités médicales, malheureusement, dans la région. Et puis après, évidemment, le gastro-entérologue et le médecin qui va réaliser la coloscopie et informer le patient des résultats de cet examen. Donc, très brièvement, je retiendrai quelques notions importantes sur l'intérêt du dépistage. Il faut savoir que le nouveau test qui est là maintenant depuis quelques années est vraiment plus simple et plus fiable que l'hémoculte qu'il a remplacé. Il permet vraiment de faire une prise en charge précoce des patients sans attendre les symptômes, sans attendre les douleurs ou les saignements qui seraient déjà des critères de gravité. Il permet de limiter les interventions lourdes puisque c'est quand même beaucoup plus facile d'enlever les adénomes que nous avions vus sur la diapositive précédente de petite taille que des lésions déjà cancéreuses et de taille plus importante. Les principaux freins, donc c'était jusqu'à présent le passage obligatoire chez son médecin traitant. Or, on s'adresse à des patients de 50 à 74 ans qui n'ont pas forcément de maladie particulière, qui n'ont même pas forcément de médecin généraliste et qui ne feront pas la démarche d'aller voir un médecin juste en consultation pour récupérer un kit. Les patients décrivent bien en consultation que pour eux, c'était un vrai frein. Donc, ce nouveau système me semble vraiment essentiel et essentiel à faire savoir auprès de la population générale. Bien sûr, les patients ont peur d'un résultat positif. Donc, le meilleur moyen de ne pas avoir de résultat positif, c'est de ne pas faire le test. Et puis enfin, il faut quand même manipuler à minima, mais manipuler un peu ses selles. Et donc, ce n'est pas quelque chose de très engageant pour certaines personnes. Ça peut être également un peu rebutant.
Cependant, voilà, il faut bien garder en tête que le dépistage, c'est vraiment une chance, quoi qu'il en soit, que le test soit négatif, ça nous permet d'en refaire un 2 ans après, ou que le test soit positif, puisque ça nous permet d'avoir vraiment une prise en charge plus rapide et adaptée, et afin d'éviter un risque de cancer avancé du côlon. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter la coloscopie. Tout commence par une consultation dédiée avec un gastro-entérologue d'une demi-heure environ afin d'expliquer les modalités, les principaux risques et les bénéfices de l'examen. La préparation s'effectue au domicile la veille et le jour de l'examen et chaque préparation est adaptée au patient et ses comorbidités. Il faut aussi noter que depuis quelques années, les produits de préparation colique qui avaient mauvaise réputation ont fait quand même de gros progrès. Il y a beaucoup moins de produits à boire qu'avant et les goûts sont quand même en amélioration. Pour faire l'examen, il est nécessaire d'avoir une hospitalisation de jour. On rentre le matin, on sort le soir. Il s'agit d'une anesthésie générale légère. Dans la plupart des cas, nous ne sommes ni intubés ni ventilés. Et puis, on essaye de développer, notamment au CH Jacqueur, la possibilité de faire la coloscopie sous prémédication et hypnose pour les gens qui souhaiteraient éviter une anesthésie générale. Les patients sortent le soir même accompagnés avec remise en main propre de leur compte-rendu d'examen. Et si jamais il y a eu des polypes ou des lésions qui ont été enlevées, quelques semaines plus tard, ils reçoivent ainsi que leur médecin traitant les résultats ou si malheureusement il y a des choses plus importantes, on les revoit en consultation d'annonce rapidement. Donc, après un test positif, on va dire que dans un tiers des cas, l'examen est normal. Les saignements sont d'une autre origine que des lésions précancéreuses ou cancéreuses du côlon. Il peut s'agir juste d'hémorroïdes ou de diverticules qui peuvent saigner dans certains cas. On retrouve dans à peu près la moitié des cas des lésions du côlon bénigne, donc les fameux adénomes, qu'on enlève évidemment dans le même temps afin de prévenir le risque de cancer, puisque ce sont ces lésions mêmes qui peuvent au bout d'une dizaine d'années se transformer en cancer invasif. Et enfin, dans à peu près moins d'un dixième des cas, on met en évidence des lésions cancéreuses à des stades variés. Concernant les risques de la coloscopie, ils sont très faibles, des risques liés à l'anesthésie bien que légère mais très rares, et des risques liés au geste en lui-même avec des risques d'hémorragie et de perforation, mais moins d'une fois sur 1000, une fois sur 3000 à 5000. Donc le bénéfice est quand même bien en faveur de l'examen. Sur les chiffres de 2016-2017, on voit que... non, pardon, là je ne sais pas lire cette diapositive. Donc, oui, alors ça, c'est les résultats du programme sur la campagne 2016-2017. Donc, suite à un dépistage positif avec une coloscopie derrière, dans un tiers des cas, on va retrouver un cancer qui est très, très localisé, ce qu'on appelle un cancer in situ. Dans le reste des cas, on va trouver un cancer qui est plus évolué, mais quand même à un stade localisé, donc sans envahissement ganglionnaire et sans métastase. Donc ça, c'est un avantage du programme de dépistage, c'est de trouver des cancers encore peu évolués et qui seront accessibles à des traitements moins lourds et moins longs. Merci. Et enfin, brièvement, donc je vous présente les traitements. Évidemment, donc, comme je vous le disais, si on trouve des polypes ou des lésions précancéreuses de moins de 2 cm, nous pouvons les enlever durant le même temps opératoire lors de la coloscopie. Nous avons des petits appareils que nous pouvons glisser dans notre coloscope pour les enlever, les récupérer et évidemment les envoyer à l'analyse. Si jamais les lésions sont trop grosses et ne peuvent être enlevées par les voies naturelles ou si malheureusement il s'agit déjà de lésions cancéreuses,
nous avons l'agrément dans 2 centres du Cher pour effectuer des chirurgies programmées de cancer colorectal. Et enfin, si jamais les ganglions étaient atteints et qu'il y avait une nécessité de faire de la chimiothérapie par la suite, là aussi dans le département, nous avons la possibilité de proposer des traitements adéquats, des chimiothérapies notamment adjuvantes dans un service d'hôpital de jour médical et d'oncologie dédié. Merci beaucoup, Dr Elizondo, pour ces précisions. Nous arrivons à la fin de notre conférence de presse. Alors, comme il a été précisé, le mois de mars est un mois de mobilisation nationale. Donc, nous organisons en partenariat avec les acteurs de terrain des actions de sensibilisation grand public. Donc, vous pourrez retrouver la liste des actions sur le dossier de presse que nous vous ferons parvenir dans la journée suite à la conférence de presse. Et puis, si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pourrez également les retrouver sur notre site internet, donc le site du CRCDC Centre Val de Loire. Voilà. Mais écoutez, je remercie vraiment tous les interlocuteurs aujourd'hui qui ont pu se libérer pour participer à cette conférence de presse. Merci beaucoup pour votre participation. Merci aux personnes qui ont suivi cette conférence, qui, malgré le contexte, ont trouvé du temps à nous consacrer. Je suis disponible et je pense qu'on peut se garder quelques minutes s'il y a des questions. N'hésitez pas à intervenir. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, peut-être? Non, j'ai rien. Non, c'est bon, c'est complet. Non. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on va en rester là. Encore une fois, merci beaucoup. Et puis, je suis disponible, ainsi que Madame Gobin, s'il y a des questions ou si vous avez besoin d'informations complémentaires. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et, Merci. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci. au revoir. Bon, je pense que tu as arrêté l'enregistrement, Magali? Ah, non, de suite. Voilà.